La loi du marché, un autre monde, c'est un réalisateur extraordinaire. J'aime beaucoup, évidemment. Stéphane Brisé, c'est toujours une joie de le recevoir. On se souvient évidemment du prix d'interprétation pour Vincent Lindon, pour La loi du marché au Festival de Cannes. Et là, c'est hors saison, avec deux comédiens absolument incroyables, Guillaume Canet et Alba Rockwacker. Et c'est une histoire d'amour. Ça change complètement. On n'est plus dans la trilogie sociale, là, Stéphane. On est dans quelque chose au cœur des sentiments. Ouais, ça rejoint plus des films comme Mademoiselle Chambon ou Je ne suis pas là pour être aimé que j'ai fait avant La loi du marché. Ouais. Et alors là, c'est quoi une station, on va dire, thermale. On a un homme qui est un acteur un peu fatigué. Oui, alors c'est pas un film sur un acteur. Il se trouve que Guillaume Canet joue un acteur connu, à peu près du même niveau de notoriété que lui, qui est à un moment de sa vie où ça va pas bien, mais comme ça pourrait aller pas bien dans la vie de n'importe qui, et il a l'illusion qu'il va pouvoir soigner ou panser les plaies de sa petite dépression en une semaine dans une thalassothérapie. Donc il y va. Mais le problème est plus profond qu'un petit problème passager. Il y a quelque chose de très... C'est quelqu'un qui questionne sa vie à ce moment-là. Et par hasard, il va retrouver là une femme qu'il a aimée 15 ans auparavant. Et ces deux personnes sont aujourd'hui au bout de la logique qu'ils avaient mis en place au moment où ils se sont séparés 15 ans avant. Voilà. Et ces deux personnages ont nécessité de questionner leur vie à ce moment-là. Ils ont des vies, on va dire, confortables socialement, mais néanmoins, il y a quelque chose qui ne fait plus sens à ce moment-là pour eux. Oui. Et alors, il y a cette station balnéaire, comme le temps qui s'arrête, mais il y a la mer autour qui surgit et les sentiments peut-être aussi. Regardez hors saison. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Tu fais quoi, toi? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Dans la vie? Je suis comédien. C'est pas trop dur? Ça va. Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît? Une deuxième? Tu vois, le dossier classé. Ah oui, donc c'est classé, donc on n'en parle plus en fait. Je peux pas te parler d'un truc qui me rend pas bien en fait. Un message pour vous a été déposé à la réception. Allô? Allô, Alice? J'étais pas sûre de te contacter. Non, je suis très heureux. Mais je parle toujours aussi mal le français. Non mais zéro progrès, c'est quand même fou. Et toi, Tout va pas bien, mais le tout va bien. qu'est-ce qui ne va pas dans le tout? Tu vois, ça les golfs là. Bon, ça passe après le réchauffement climatique, bien sûr. Ton mari, il sait qu'on a été ensemble? Tu sais qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé en vrac. Tu prends, tu jettes, tu pars. Tu veux vraiment que ça se termine comme ça? Je sais pas. Montre-moi. Comment tu t'excuserais? C'est incroyable, hein. C'est vrai que quand on voit cette bande-annonce, moi qui ai la chance de voir ce film, c'est un charme fou. C'est-à-dire qu'on les aime, ces deux personnages. Ouais, Ils nous bouleversent. Après les films La loi du marché, En guerre et Un autre monde, qui sont des films qui bastonnent, quand même, qui sont en prise directe avec une brutalité du monde qui, je pense, moi-même, m'a impacté. Je sors pas indemne de films comme ça, parce que je fais en même temps que mes personnages. C'est des films de désillusion, et je fais le même parcours que mes personnages. Et il y avait nécessité pour moi de quelque chose, je devais reprendre mon souffle. Et il y avait la nécessité aussi de quelque chose d'une forme de douceur. Ça ne veut pas dire que les choses ne frictionnent pas, parce qu'on raconte des histoires avec des choses qui grattent, qui frictionnent, hein, et ça va frictionner entre le personnage que joue Guillaume et le personnage d'Alba. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui va vers un endroit de réparation pour eux. Ouais. C'était nécessaire, mais c'était nécessaire pour moi aussi à ce moment-là de ma vie. Mais ma vie, elle est guère différente que celle de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a quand même, on vit dans un monde extrêmement brutal. Extrêmement brutal. On a traversé le Covid, c'est brutal. Les questions qui se sont posées, c'est des questions quand même extrêmement anxiogènes. Et il y avait nécessité à ce moment-là pour moi de quelque chose, oui, de retourner à quelque chose de très archaïque. Et qu'est-ce qui est le plus archaïque, finalement? C'est les sentiments amoureux. C'est quand on est dans un moment de grand doute, comme on a été, de grandes questions existentielles, comme c'était le cas au moment du Covid, hein, et du confinement, je pense qu'on va nécessairement vers ce qu'il y a de plus essentiel. Et le plus essentiel,
c'est les sentiments amoureux. Oui, et c'est le plus universel. Et c'est le plus universel. Ce qui est incroyable, c'est que chacun peut se retrouver quelque part dans cette histoire. Il y a, comment dire, comme un temps arrêté. Vous parliez du confinement, mais là, il y a une station balnéaire, on va dire, thermale. La mer. Poétique. C'est très Très poétique. poétique. Mais il y a un moment où les personnages font face à eux-mêmes, à leur propre histoire, au temps qui passe, qui a passé. À eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, même s'ils ont une vie, encore une fois, assez confortable, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Et je crois qu'ils ont quelque chose qu'on partage tous, c'est qu'on vit tous avec des fantômes. Des fantômes d'une histoire passée, des hommes ou femmes, avec cette question « et si ?» Et si j'avais choisi cette personne? Et si j'avais osé faire ça? Et si j'avais poussé cette porte-là? Et c'est ça dont parle le film, c'est « et si ?» Et si et si je rebattais les cartes? Est-ce que ce qui n'a pas été possible avant, est-ce que c'est possible maintenant? Voilà, c'est deux personnes qui n'étaient pas synchrones il y a 15 ans. Et elles sont peut-être synchrones à ce moment-là. Enfin, c'est les questions qui nous traversent tous avec le temps qui passe. Oui, et en même temps, comme ça, à un moment donné, une prise de risque. Parce que là, effectivement, il y a un fossé qui peut s'ouvrir quand on arrête tout, là, on met sur pause. Exactement. Et on peut se dire, les sentiments vous rattrapent. Ouais, mais vous dites un truc très juste, c'est la prise de risque. Et le personnage que joue Alba, le personnage d'Alice, c'est un personnage éminemment audacieux. Et c'est la même audace que Meryl Streep sur la route de Madison, parce qu'elle a une vie, ça va, elle a un mari qui est sympa, mais à un moment, il faut qu'elle questionne sa place dans le monde et qu'elle questionne sa vie. Elle va prendre une décision, partir ou pas partir, mais au moins à un moment, elle se sera vraiment posé la question. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et c'est exactement les mêmes questions qui traversent ce personnage d'Alice. C'est des questions immenses. Hein. Oui, et puis ces personnages sont attachants, aussi par leur maladresse. On rit aussi. Il y a une forme de comédie qui est là. Oui, très burlesque. Ils sont tendres, au fond, ils sont maladroits. Alors, on rit beaucoup quand le personnage de Guillaume Canet est tout seul dans son hôtel trop luxueux, avec ses problèmes qui sont un peu trop grands pour lui. On le voit en lien avec sa femme qui est jouée au téléphone par Marie Drucker. Oui, qui a co-écrit le scénario avec vous. On salue Marie. Hein. Ouais. Et elle n'a aucun espace. Elle présente le JT de 20h, c'est une star du 20h. Et elle n'a aucun espace pour les états d'âme de son mec à ce moment-là de sa vie. Et c'est aussi pour ça que les retrouvailles avec Alice, cet ancien amour, sont possibles, parce que tout à coup, il y a quelqu'un qui accueille finalement ce qu'il est à ce moment-là, dans sa fragilité. Alors elle pense aussi, lui, qu'il est en pleine bourre, quoi, ce qui est pas le cas. C'est-à-dire qu'elle a aussi une fausse idée de ce qui est devenu sa vie. Elle lui dit à un moment, et c'est une phrase importante, il y a des gens comme toi, il y a des gens comme moi, avec l'idée que finalement, elle a un peu raté beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de renoncements dans sa vie, mais lui... Et c'est une phrase que dit Guillaume, une très belle phrase. Il dit c'est quelqu'un qui voulait devenir connu, mais qui se rend compte en fait qu'il n'est pas devenu quelqu'un. Il n'est pas devenu le quelqu'un auquel il tient au fond. Donc il fallait qu'il coche la case de la reconnaissance. Et cette case-là cochée, il y a un gouffre qui s'ouvre devant lui sur des choses beaucoup plus essentielles, beaucoup plus existentielles, et qui sont questionnées par sa rencontre avec cet ancien amour. Ce qui est incroyable, c'est à un moment donné, est-ce que l'un des deux qui sont là, est-ce que l'un veut dire, allez, je prends tous les risques, je passe la digue, mais est-ce que l'autre va suivre? Et vers où? Vers quoi? Oui, vers toute une vie qui recommence ou une autre qui s'achève? C'est possible. En fait, il faut... parce qu'en plus, il y a un moment précieux qui est en train de se dessiner, mais est-ce que si on fait le pas de trop, est-ce qu'on ne va pas casser quelque chose? Et en même temps, il y a des moments où il faut absolument pousser certaines portes. C'est ces questions qui nous traversent toutes et tous. Encore plus quand le temps passe. Moi, j'ai dépassé largement la cinquantaine. Et de fait, mécaniquement, il y a des questions qui se posent, très existentielles. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des chemins qu'il faut regretter. Parce que je pense que tous les chemins qu'on prend, on les prend parce qu'on doit les prendre, mais ensuite, on peut se poser des questions, au moment de se dire, est-ce que finalement, qu'est-ce que je fais de ce chemin? Ok, je l'ai pris, j'en avais besoin, j'avais besoin de me poser certaines questions, quelles sont les réponses que j'apporte à ce moment-là? Et c'est ça qui traverse Alice et Mathieu. Ouais. Et ce qui est magnifique, votre caméra, Stéphane Brisé, qui accompagne ces moments, qui nous les fait vivre au fond, au plus près. Parce que votre caméra ne fait pas du cinéma, j'allais dire. Elle est là. C'est joli ça. Et non, mais c'est vrai. Et donc, elle les accompagne au restaurant ou ailleurs, et on vit comme ça. Alors, c'est troublant.
à certains moments. C'est Ce qui ça va m'importe, très près. ouais, mais ce qui m'importe, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc je le mets en scène dans des personnages, mais il y a que ça qui m'intéresse, c'est ce qu'on est nous, ce qui nous traverse. Et ce qui nous traverse, c'est on peut construire des récits de cinéma sublimes. Moi, j'ai pas d'imagination, donc j'essaie d'avoir un bon sens de l'observation. Donc je vais essayer de chercher en moi et en nous les choses qui nous concernent toutes et tous, et notamment, là en l'occurrence, ces questions hyper essentielles sur la vie, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, et puis est-ce que cette femme-là, est-ce que je suis pas passé à côté, est-ce que ça faisait sens de la quitter, est-ce que j'étais obligé de la quitter, mais peut-être aujourd'hui, est-ce que il y a peut-être quelque chose qui doit se passer. Enfin, c'est ça que, moi je trouve ça passionnant. Ouais. Nos vies sont passionnantes. Oui, et puis alors au final, je peux vous le dire, c'est un couple de cinéma. Parce que quand on sort de ce film hors saison, ils sont absolument incroyables, Guillaume Canet, Alba Rockwaker. Parce que ce couple de cinéma, on le garde, on va le garder comme un grand couple de cinéma. Ouais, et puis il y a un truc fort. Ouais, et assez inédit, parce que Guillaume Canet, on le connaît plus qu'Alba. Alba, c'est une énorme star en Italie. Elle fait des films aussi aux États-Unis. C'est une énorme actrice. Et il y a quelque chose chez elle qui nous rappelle quand même, il y a son accent, mais il y a surtout un mélange de lumière et de gravité qui immanquablement nous fait penser à Romy Schneider. Immanquablement. Il y a une puissance d'évocation, une puissance, c'est mystérieuse aussi, parce qu'elle est complètement dingue. Travailler avec Alba, c'est faire un voyage assez incroyable. Ouais. Et être spectateur de ce que cette actrice fait, c'est assez dingue. C'est les très grandes. C'est comme Guy Berlin dans Mademoiselle Chambon que j'avais réalisé il y a quelques années. C'est des actrices tellement puissantes qu'elles sont capables de jouer ce qu'il y a en dessous, la partie immergée de l'iceberg. Ce qui est volontairement pas écrit. C'est-à-dire que c'est la puissance d'évocation. Il n'y a que les grands acteurs et les grandes actrices qui sont capables d'avoir cette puissance d'évocation. Alba a ça, comme Romy Schneider l'avait, comme les très très grandes. Ouais. Non, mais ça va très loin. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond de soi, ce film vous titille des choses au cœur que chacun peut avoir, sans vraiment être capable de l'exprimer. Et dans ce film-là, on le ressent très fort. Et ça, c'est magnifique. Il faut dire un mot de Vincent Delerme. La musique. Vous avez dit dans une interview, je crois, vous avez dit, c'est quasiment un co-scénariste du film. C'est-à-dire qu'au fond, la musique a porté l'histoire. Oui, parce qu'en fait, moi, je fais toujours composer la musique pendant que j'écris le scénario. Donc, quand je contacte Vincent Delerme, j'ai pas de scénario à lui faire lire. Donc, je lui dis, voilà l'histoire que je vais raconter. Un homme, une femme qui se sont aimés, qui se sont séparés il y a 15 ans, qui se retrouvent par hasard dans une station balnéaire. Vous allez me dire, c'est quasiment déjà une chanson de Vincent Delerme. Et il part avec ça. Et moi, je continue d'écrire avec Marie Drucker en recevant les musiques de Vincent Delerme. Et les musiques, à ce moment-là, convoquent des images. Parce que j'écris réellement avec la musique dans les oreilles, mais une musique que je peux écouter 80 fois de suite. Ça convoque des images, ça convoque certains dialogues, ça efface certains dialogues. Je construis réellement l'histoire avec la musique de Delerme, qui est très présente dans le film. C'est vraiment une ligne d'écriture à part entière pour moi, réellement. Merci Stéphane Brisé. Hors saison, regardez l'affiche. Voilà, vous allez voir ce film, c'est formidable. Et puis vous découvrirez encore, il y a d'autres personnages. Il y a un moment, il y a une femme âgée qui raconte son histoire. Lucette, c'est inoubliable. Ouais. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est une femme qui elle a la grâce, et d'ailleurs il y a une part de la liberté de cette femme qui va nourrir la liberté du personnage d'Alice de manière très essentielle. Ouais. Ça s'appelle Hors saison, nouveau film formidable de Stéphane Brisé. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.